Les rôles modèles de femmes dirigeantes dans ma génération, franchement, ça faisait pas rêver. C'est des nanas qui bossaient de 6h du matin à 23h, qui étaient tout le temps en voyage, qui voyaient jamais leurs gosses. Enfin, moi, c'est ça que j'ai eu comme rôle modèle de femme dirigeante, tu vois. C'est quoi la réussite finalement? Est-ce que c'est réussir d'avoir une super carrière puis de divorcer, ce qui a été ma première partie de vie? Quand j'en suis arrivée là, j'avais aux alentours de 30 ans. La réflexion était, ok, j'ai fait un super parcours professionnel, mais je suis en plein divorce. Très bien. Donc ma deuxième partie de vie, c'est comment je fais pour continuer ma carrière et m'éclater dans ce que je fais et réussir ma vie personnelle. Et quelles ont été les clés pour toi justement? De fixer très clairement qu'est-ce qui était non négociable avec moi-même. Moi, vivre à la campagne, c'est quelque chose d'important. Avoir du temps pour me balader le matin, le soir, la nature, faire des activités, voir des amis, prendre du temps avec mon mari, tout ça, c'est non négociable. Donc par exemple, j'ai fait un choix de vie de vivre à la campagne, ce qui a des conséquences parce que ça m'a limité dans les postes. Il y a 10-15 ans, quand tu disais mon prérequis, c'est minimum 3 jours de télétravail, à un poste de dirigeante, ouais, ça a éliminé plein de possibilités. J'avais toutes les compétences, mais le critère ne passait pas. Après, j'ai compris que je passais les entretiens. Une fois que j'étais choisie et sélectionnée, alors je négociais ce qui était non négociable pour moi.